Outre la boutique, la maison du parc abrite les services administratifs et techniques. Une quarantaine de personnes travaillent dans 5 grands secteurs pour développer, faire connaître et protéger ce territoire. Le volet environnemental est bien sûr très important. Tu sais, pour les clôtures, on fera comme l'an dernier, on fera une réunion avec l'ensemble des 5 exploitants. Et puis on convoquera le prestataire pour faire le point sur chacun des segments. Mais c'est vrai que cette année, la priorité, c'est vraiment tout ce qui doit se construire autour de Pifaudière ou de Foucault en termes de clôture. Vincent et Thibault font partie de ceux qui, sur le terrain, veillent au patrimoine naturel géré par le parc. Ces étangs, c'est effectivement les étangs qui caractérisent, je dirais, la richesse, la biodiversité de la Brenne, mais il ne faut pas oublier les prairies, puisque dans certaines d'entre elles, on peut rencontrer plus de 80 plantes à fleurs différentes. Et quand on a une grande variété de plantes, on a évidemment une grande variété de faune, notamment d'insectes. Donc toute l'activité agricole sur cette réserve naturelle est absolument capitale au bon maintien de la biodiversité. Le parc naturel régional de la Brenne a plusieurs missions, dont celle de la protection de la nature et de la préservation de son patrimoine naturel. Pour ce faire, on est une équipe d'une quinzaine d'agents avec des missions assez différentes, mais qui se recroisent de toute façon. Et une autre grande mission, c'est l'accueil du public. L'accueil du public. Justement, Thibault a aujourd'hui à son programme une permanence à la Maison de la Nature. La partie du travail à la Maison de la Nature, ça consiste à prolonger le côté pédagogique de la réserve où on accueille le public. À la Maison de la Nature, on fait principalement de l'accueil naturaliste pour faire découvrir la nature aux visiteurs en Brenne, les oiseaux, reptiles, amphibiens, présenter les différents sites où ils peuvent aller observer toutes ces espèces-là. Sur l'année, je passe au moins la moitié de mon temps à l'extérieur, été comme hiver, au chaud comme au froid. C'est toujours plaisant, on voit toujours une grande diversité au niveau des paysages en fonction de la lumière, en fonction de l'heure et des saisons. Sur ce territoire, les néophytes côtoient les ornithologues chevronnés à la recherche de l'oiseau rare.